En direct du complexe sportif Claude Robillard, voici la quotidienne du défi sportif Altergo. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette émission quotidienne du défi sportif Altergo en ce 1er mai. Aujourd'hui, à l'émission, pour vous, quelques entrevues qui seront très intéressantes. On aura, entre autres, M. Yvon Deschamps, gouverneur du défi sportif Altergo, Sylvie Bernier, ambassadrice chez Québec en forme, également Catherine et François, qui sont les parents d'Antoine Saint-Germain, qui participe, lui, au défi sportif, et Anaïs Aubin, qui est une athlète en athlétisme et qui viendra nous parler un petit peu de son expérience ici au défi sportif Altergo. Je suis maintenant en compagnie de quelqu'un que vous connaissez, bien entendu. Il est humoriste et gouverneur du défi sportif Altergo, M. Yvon Deschamps. Bonjour. Bonjour, mon cher. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Et vous avez, vous, un lien particulier avec le défi sportif. Vous me disiez tout à l'heure, vous y étiez, pas comme porte-parole, mais vous y étiez dès la première édition. La première fois de Tour Centre-Gadois, en fait, quand Monique Lefebvre a décidé d'inventer ce merveilleux défi sportif, elle m'avait invité. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une petite fondation qui était dirigée vers les personnes handicapées physiques et mentales. Alors, elle savait que j'avais un intérêt. Donc, elle m'avait invité au premier défi. Et le deuxième jour, elle dit, puis, ah ben, c'est le fun. Voudrais-tu être porte-parole? C'est correct. Vous n'avez plus le choix. Bon, ben alors, donc... Vous avez été... En fait, vous avez eu le choix parce que vous êtes resté longtemps en porte-parole, pendant 15 ans. Oui, 15 ans, les premiers 15 ans. Alors, quand je vois aujourd'hui, là, mettons que... L'évolution a été fabuleuse. Premièrement, c'est très difficile pour moi, après 30 ans maintenant, de vraiment être capable de, comment je dirais ça, de juger de l'impact et des ramifications du défi, parce que c'est pas juste l'événement, là. C'est tout ce que ça implique, tout ce qui fait que des dizaines de milliers de jeunes qui n'avaient pas l'occasion de faire du sport, que ce soit récréatif ou compétitif, là, le font pendant des... Le bien-être que ça crée, c'est fabuleux. Pour moi, c'est une des plus grandes choses que Montréal ait jamais eu, c'est le défi sportif. Et puis on repousse vraiment avec ça les limites. On montre qu'il n'y en a pas de limites. Les jeunes font toutes sortes de sports, on les voit danser derrière nous toute la semaine ici. Et ça, c'est extraordinaire de le voir. On parle beaucoup des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes handicapés de toutes sortes. Il ne faut pas oublier que le défi est le seul événement sportif au monde aux personnes handicapées où tous les types de handicap sont représentés. Ici, là, tout, là. Alors, ça aussi, c'est unique au monde. Il n'y a rien comme ça au monde. On est parti avec 200 athlètes il y a 30 ans. Il y en a 5000, quelque chose. 5200, ouais. c'est quelque chose. De 15 pays. C'est fabuleux. Et si on va encore plus loin que ça, l'image de la personne handicapée a changé à cause du défi. Parce que quand on voit quelqu'un qui a une limite quelque part, mais qui d'un autre côté se dépasse et devient un athlète exceptionnel, bien, là, tu comprends mieux. Et le fait que Monique ait toujours exigé que les jeunes des écoles viennent voir les compétitions, ça change l'image même, nos rapports entre les personnes. Ça a un impact direct sur la société. Ah, c'est un impact incroyable sur la société. C'est fantastique. On aime ça, le défi. Ben oui. Vous aimez ça tellement que même si vous n'êtes plus officiellement le porte-parole, vous revenez à chaque année. À chaque année, absolument, absolument. Et je me rappelle des moments, là, une des premières courses extérieures où il y avait Chantal Petitclerc, tu sais. Et là, on était au début mai, la grêle, la neige, tu sais, la grêle, elle tombait dans ce sens-là, là. Puis là, eux autres, ils couraient dehors, là, je trouvais ça fabuleux, je me disais, Colin, des méchantes conditions pour faire du sport.
Ah non, il y a beaucoup d'athlètes ici et c'est très impressionnant. Des grands athlètes. Puis comme vous dites, c'est de tous les calibres. Peu importe le calibre, là, absolument. c'est un dépassement pour eux. Puis d'ailleurs, on peut le voir toute la semaine parce qu'il y en a des sports qui sont diffusés en direct. Ouais. Vous pouvez voir ces athlètes-là du niveau scolaire se dépasser. Ouais. Et puis le week-end, ben, on termine ça avec le volet international. Donc, comme vous l'avez dit, il y en a pour tous les calibres, mais chacun se dépasse et fait du mieux qu'il peut. Puis ça, c'est impressionnant. Fabuleux. Monsieur Deschamps, je sais que vous êtes très occupé. Il y a des remises de médailles qui s'en viennent. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir sur le plateau ici. Très content. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour nous faire un retour à la 32e édition. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Deschamps. Alors, humoriste, bien entendu, vous le connaissez, et gouverneur du défi sportif Altergo. Maintenant, nous allons vous proposer justement quelques diffusions aujourd'hui qui vous sont présentées sur défisportif.com. D'abord, sur la chaîne 1, l'athlétisme primaire jusqu'à 13h30. Jusqu'à la même heure, vous avez du basketball secondaire. Et sur la chaîne 3, circuit d'athlétisme et d'habileté primaire aussi jusqu'à 13h30. Allons maintenant, ou plutôt, nous allons aller en entrevue dans les prochaines secondes, mais juste avant, je voudrais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. Il y avait le mini-marathon qui vous était proposé. 650 athlètes qui se sont dépassés pour les 3 épreuves qui étaient proposées, soit le 1 km marche, le 2 km, le 1 km course et le 2,5 km course. Alors, c'était très impressionnant et beaucoup de gens étaient ici pour profiter de cette première édition. Allons maintenant en entrevue avec Sylvie Bernier, athlète olympique et ambassadrice du volet Saines habitudes de vie chez Québec en forme. Bonjour, je suis ici avec Sylvie Bernier, athlète olympique et ambassadrice de Québec en forme. Bonjour. Donc, en quoi consiste votre rôle d'ambassadrice au sein de Québec en forme? Mon rôle, c'est de rencontrer le plus de gens possible, surtout les décideurs, les gens qui sont en position d'influence, pour modifier les environnements pour que les gens bougent plus et mangent mieux. Et l'implication avec le défi Altergo, puis choisir de gagner, c'est vraiment pour être le plus inclusif possible. Donc, on parle d'environnement favorable pour monsieur, madame, tout le monde, mais il ne faut surtout pas oublier cette clientèle-là qui est souvent mise de côté, souvent par manque d'information. On ne sait pas trop comment les inclure dans l'activité physique ou la saine alimentation. Donc, on a vraiment développé un beau projet pour aller les chercher où ils sont et les faire bouger comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous en parle depuis le début de la semaine. Il y a beaucoup d'animations derrière moi. Et ici, c'est comme ça tous les jours. On a des invités spéciaux qui sont ici et qui se déplacent. Walter Go, qui, lui, se promène un petit peu, de choisir de gagner. Vous pouvez venir le rencontrer parce qu'il y a des amis mascottes aussi. Alors, c'est bon pour toute la famille. Mais il y a un air d'animation où il y a beaucoup de choses qui vous sont présentées. Entre autres, rencontres d'athlètes dans le Carrefour Hydro-Québec. Il y aura aussi, entre autres, cet après-midi, si vous voulez venir faire un tour, une remise de bourse de la Fondation d'athlètes d'excellence qui vous sera proposée pour des athlètes paralympiques. Vous pouvez venir assister à l'émission encore une fois demain. Ça vous sera présenté de 12h30, émission quotidienne du défi sportif Altergo. Vous pouvez venir aux séances de photos, autographes, rencontrer les mascottes, venir essayer des sports adaptés également. Il y en a plusieurs qui vous sont proposés. On a quelques images pour vous rapidement qu'on va vous présenter de ce que j'ai essayé moi-même. Je suis allé sur les différents plateaux essayer quelques sports. Je peux vous dire que c'est pas nécessairement facile à faire, mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait gratuit. Alors, venez rencontrer les gens, venez essayer les différentes disciplines. Je vous garantis que vous allez vous amuser. Et bien entendu, il y a le parcours Choisir de gagner qui vous est proposé, où vous pourrez, entre autres, rencontrer Walter, notre ami ici, la mascotte de Choisir de gagner. Allons maintenant en entrevue rencontrer des parents d'Antoine Saint-Germain de l'école Jacques Ouellette à Longueuil, un jeune athlète en natation qui, lui, a profité de cette 31e édition du défi sportif Altergo. Bonjour, je suis ici avec les parents d'Antoine. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Catherine. François. Bonjour, merci d'être ici. Donc, ça fait combien de fois qu'Antoine participe au défi sportif? C'est sa 3e année. Et c'est lui qui demande à venir à chaque année? Oui, c'est lui qui l'a demandé, il aime ça. Il a du fun à faire ça, puis c'est un beau défi pour lui. Et qu'est-ce que ça lui apporte, selon vous, de venir au défi sportif?
ben ça le pousse à se surpasser, à relever des nouveaux défis. Puis finalement, c'est la preuve aussi pour nous autres que tout semble plus facile, qu'un handicap, c'est juste une façon différente de faire les choses. Et Antoine, tu me dis que tu sortais de la natation? Oui. Oui. Et t'as aimé ça? Oui. T'es allé vite? Oui. Quel nage que tu fais? 25 mètres d'eau, 25 mètres libres et au relais, un 25 mètres libre. Cool! Est-ce que tu as gagné une médaille? Ben, on ne sait pas encore ça, mais on a fini premier au relais. Parfait, félicitations. Merci beaucoup à vous et à bientôt, à l'année prochaine, j'espère. Merci. Merci. On vous invite à venir faire un tour ici aujourd'hui pour rencontrer tous ceux qui sont ici et qui profitent de ces différentes disciplines sportives. Il y a l'ère d'animation, je vous en ai parlé avec beaucoup d'activités, mais il y a une journée spéciale qui s'en vient, une journée parents-enfants. C'est ce samedi que ça se passe, entre 13h et 15h30. Et les activités, bien entendu, sont gratuites. Et entre autres, vous aurez une visite guidée du site. Il va y avoir des mini-conférences d'athlètes ayant une limitation fonctionnelle et vous pourrez essayer les différentes activités qui vous sont proposées derrière. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, il y aura aussi du sport qui vous sera présenté. Ce ne sera plus le volet sportif scolaire, mais plutôt le volet international. Vous verrez entre autres de l'escrime en fauteuil roulant, très spectaculaire. Et aussi, vous pourrez voir le basketball assis. Ça vous sera présenté samedi toute la journée et dimanche, la super finale sur le défisportif.com, mais aussi sur rds.ca. Allons maintenant en entrevue avec la jeune Anaïs Aubin, qui est une jeune athlète en athlétisme de l'école secondaire du Coteau. Bonjour, je suis ici avec Anaïs. Anaïs, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta limitation fonctionnelle? Eh bien, je suis atteinte depuis l'âge de 3 ans d'un TSA, qui est en fait le trouble du spectre autistique. Autrefois, les enfants qui étaient atteints d'autisme, on disait qu'ils étaient atteints d'un TED, qui est un trouble envahissant du développement. À cette heure, en 2014, aujourd'hui même, les enfants d'aujourd'hui sont atteints d'un TSA. Parfait. Et tu participes souvent aux défis sportifs. Ça fait quelques fois que tu y participes. Peux-tu nous dire un petit peu ce que tu as vécu au cours de ces différentes années? Bien, en fait, ma première participation, hier, le 29 avril, ça l'a fait 4 ans. Et ça date de 2010. Et c'est une TES de l'école, une éducatrice en fait, à moi, de l'école primaire Henri Bourassa à Repentigny qui a décidé de faire participer toutes les classes Teach, TED, en fait, pour faire vivre une expérience unanime. Et tu as gagné des médailles, je crois? Oui, en fait, je vais vous montrer ma première médaille, qu'il s'agit de ma médaille d'or, qui date de 2010. Et c'est au lancer du poids 2 kilos, mais même mon éducatrice, elle m'a fait prendre de 3 kilos car j'étais assez musclée. C'est bon. Et les autres, c'est en quoi? Ça, c'est au relais. La bronze vient du relais 4 x 150 mètres. Je l'ai gagné avec 3 autres coéquipiers avec un temps de 39 secondes. Félicitations. Et la dernière? La dernière date de l'année passée et que l'équipe de filles au relais et moi-même avons remporté le bronze de justesse. Une victoire assurée. Félicitations. Comment tu as découvert le défi sportif? Eh bien, je l'ai dit en entrevue, mentionné même que c'est une éducatrice, Patricia Henry, comme je vous dis, qui a voulu faire vivre une expérience unanime. Et maintenant, aujourd'hui même, depuis 2012, environ 2 ans, j'ai décidé moi-même, j'ai pris l'initiative de demander à une éducatrice de faire, et ici même, je vais saluer du Coteau, mon école. Puis aussi, c'est ça, puis que mon école du Coteau irait au défi sportif. Je voulais leur faire vivre une expérience unanime. Et selon toi, leur expérience en ce moment, comment ils vivent ça? Mon amie, je vais saluer aussi mon amie Magali Dormois, là, qui est présentement en stage, aujourd'hui même. Puis elle a adoré ça. Elle veut y retourner à chaque année. Quand la journée est finie, elle dit « Ah, moi-même, on se dit « Ah non, on veut pas s'en aller, on a trop aimé ça. Là, c'est merveilleux ce que les jeunes vivent. Là. » Même quand je vois des personnes handicapées, là, il y en a un qui courait, là, puis il a tombé, puis il s'est relevé, là, des moments de persévérance, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne des frissons de voir plein de monde là, s'encourager. Tout, c'est merveilleux. Chapeau au fondateur du défi sportif. Merci beaucoup. C'est une excellente entrevue. Merci, Anaïs. Bien, je vous remercie. Et on te voit l'année prochaine? Sûrement l'année prochaine. Merci. Bye.
Il vous reste encore une journée avec plusieurs activités qui vous seront proposées sur défisportif.com. Mais là encore, pour les prochaines minutes, vous pourrez bien entendu vous déplacer d'une chaîne à l'autre. Mais demain, ne manquez pas les différentes chaînes qui vous sont proposées. D'abord, le hockey-ball secondaire de 10h30 à 13h30. Il y aura également sur la chaîne 2 de l'escrime en fauteuil roulant, comme je vous le disais, de niveau international, de 10h30 jusqu'à 18h. Et natation secondaire sur la chaîne 3 de 10h30 à 13h. C'est donc un rendez-vous dès demain et bien entendu, la dernière quotidienne vous sera proposée dès 12h30. Alors voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous demain dès midi.